consiste à faire de Dieu notre plus grand plaisir dans la vie. Le verset 10 dit, « Gloire à son saint nom, que ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent vraiment. » 511. Nous avons tendance à nous glorifier et à nous réjouir de ce qui fait notre plaisir. Qu'est-ce qui consomme votre temps, votre énergie, votre envie? Quelle est la raison de votre joie, de votre plaisir? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Le psalmiste dit que tout cela soit Dieu pour nous. Que ce qui est la raison la plus importante et la plus glorieuse de joie et de bonheur soit Dieu. Lorsque l'équipe mexicaine participe à un match décisif et marque un but opportun, cela se produit dans toutes les maisons où le match est regardé. Un cri de goal résonne dans le quartier. Comme c'est triste qu'il soit pour nous une plus grande source de gloire de voir 22 hommes courir après une balle que de vivre devant la face du Dieu saint, saint, saint. Soyons plus heureux d'un objectif que de rencontrer la présence même du roi de l'univers. Nous adorons quand Dieu est notre plus grand plaisir dans la vie. La quatrième idée est qu'adorer, c'est faire pleinement confiance au Seigneur. Dans 1 Chroniques 16, 11, il est dit, « Réfugiez-vous auprès de l'Éternel et dans sa force, recherchez toujours sa présence. » L'adoration ne consiste pas seulement à chanter ou à assister au culte du dimanche. L'adoration englobe chaque instant de notre existence, lorsque nos décisions sont prises, en faisant confiance à la vérité de Dieu et non en nous appuyant sur notre propre prudence. Nous adorons la sainteté de sa vérité, lorsque nous croyons et faisons confiance à la vérité de Dieu au lieu de suivre nos intuitions, nos préférences ou nos désirs, même si c'est le chemin le plus difficile et le moins attrayant. À un moment donné, nous adorons le Seigneur du ciel. Dieu est adoré lorsque son peuple se réfugie en lui et ne fait confiance qu'à lui seul. La cinquième idée serait d'adorer, c'est de toujours garder à l'esprit ses œuvres et ses commandements. Pour lui obéir, 1 Chroniques 16, 12. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, des merveilles et des jugements qu'il a rendus. Le Seigneur est grandement adoré lorsque son peuple lui obéit. Quand vous pensez à mettre vos jugements en pratique dans la vie quotidienne, quand vous vous souvenez que vous vivez devant la face du Seigneur, le roi Saül pensait qu'il adorait Dieu en offrant des sacrifices avec de beaux animaux, qui faisaient partie d'un butin de guerre qu'il avait pris même s'il savait que le Seigneur leur avait interdit de ramasser du butin, mais qu'il devait tout détruire. Samuel précise que l'obéissance à Dieu vaut mieux que de nombreux sacrifices. Lorsque nous obéissons à Dieu dans ses commandements et ses ordonnances, nous lui rendons un culte plus grand que si nous lui chantons seulement avec nos lèvres, mais nous vivons comme bon nous semble. Point. Cela ne sert à rien de chanter « Tu es mon Seigneur » si ma vie ne reflète pas cette vérité à travers mon obéissance à mon Seigneur. Le peuple de Dieu adore son Seigneur lorsqu'il lui obéit. 512. Et nous pourrions continuer à revoir ce psaume enregistré au chapitre 16 de 1 Chronique qui a été utilisé lorsque le peuple était rempli de joie à l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais ces idées suffisent pour réfléchir sur notre propre culte de Dieu et sur son importance dans nos vies. Comme nous le voyons, l'adoration est bien plus que venir adorer, elle englobe tous les aspects de la vie. L'adoration implique de proclamer Dieu, de chanter à Dieu, de se réjouir de Dieu, de faire confiance à Dieu et d'obéir à Dieu, entre autres choses. C'est pourquoi nous parlons d'adoration au sens large et au sens étroit. Lorsque nous parlons au sens large, nous entendons l'adoration dans tout ce que je fais, pense et dis dans la vie quotidienne. Toute ma vie devrait être pour la gloire de Dieu. Mais nous parlons aussi d'adoration au sens strict lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église, en tant que communauté, pour adorer notre Père céleste. À ce moment-là, de manière ciblée et communautaire, nous exaltons, proclamons, louons, nous réjouissons, réaffirmons notre confiance et notre obéissance, mais non plus en tant qu'individu, mais en tant que corps du Christ, en tant qu'Église. C'est ce qui arrive lorsque nous nous réunissons pour le culte du dimanche dans notre Église. C'est pourquoi dans notre Adami, il y a la première lettre A pour nous rappeler l'importance de s'engager dans l'adoration de Dieu dans son sens large et étroit. Le culte a alors une actualité sans précédent. N'en faisons pas une bonne activité que nous faisons habituellement le dimanche quand il n'y a rien de plus important à faire, mais cela devrait être notre priorité car nous avons été créés pour adorer, et, dans sa version stricte, nous n'avons que la possibilité de l'accomplir, adorer. Ce jour et à cette heure. C'est donc un rendez-vous incontournable et irremplaçable. Ne laissez pas qu'il soit plus important de dormir quelques heures de plus, de faire la lessive ou de ranger la maison. Chaque dimanche, nous avons rendez-vous en communauté avec notre Dieu pour l'adorer. Alors que nous venons adorer, rappelons-nous qu'en ce moment, l'accent n'est pas mis sur nous, mais sur le Seigneur.
Cela a des implications, par exemple, ceux d'entre nous qui sont ici devant ne sont pas des artistes sur une scène et ceux qui sont assis ne sont pas de simples spectateurs passifs regardant ceux qui sont ici adorés. Non, ici, il n'y a qu'un seul public qui reçoit notre adoration et c'est le Seigneur. Nous sommes tous des acteurs actifs du culte et présentons le meilleur de nous-mêmes à notre Seigneur. Par conséquent, faites attention à ce que vous faites pendant le culte, car vous n'êtes pas un spectateur passif mais un adorateur actif aux côtés de vos frères. Que ce que nous allons faire ensuite n'est pas plus important, qu'il n'est pas plus important de répondre aux SMS, que nous ne perdons pas notre concentration sur des choses sans importance. Concentrons notre attention sur notre Dieu car l'adoration est pour lui. Dans le même sens, rappelons-nous que l'adoration n'est pas pour nous. Ne quittons pas cet endroit en disant des choses comme « Aujourd'hui je n'ai pas aimé le service et aujourd'hui j'ai beaucoup aimé le service ». L'adoration n'est pas pour nous, elle est pour le Seigneur. Les critères ne sont pas nos goûts ou nos préférences. La question la plus importante serait, en tant qu'Église et corps du Christ, adorons-nous le Père en esprit et en vérité? Avons-nous reconnu la sainteté, la gloire, la grâce et la grandeur de notre Dieu? Le nom du Christ était-il exalté dans le culte? Ça c'est ce qui est important. L'adoration ne concerne pas nous, mais la gloire de Dieu. Enfin, frères, il est très important de continuer à grandir dans notre compréhension de ce que signifie l'adoration de notre Dieu. Nous avons été amenés à adorer. Nous avons été sauvés par la grâce pour adorer. Et ceux qui entretiennent une relation croissante avec le Christ, par sa grâce, peuvent grandir chaque jour davantage dans la compréhension et la pratique de l'adoration de Dieu en communauté. Et dans la vie quotidienne, il ne fait aucun doute que le premier A de l'ADAMI, c'est-à-dire l'adoration, doit avoir la priorité dans nos vies. Que nos vies, pensées, actions et paroles soient uniquement pour la gloire de Dieu, exaltant son saint caractère et ses œuvres merveilleuses, laissant de côté les fausses idoles pour adorer uniquement le Dieu vivant et vrai qui règne pour toujours. Point. Amen. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Pèlerin par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Nous sommes des pèlerins envoyés pour glorifier Dieu dans le monde. La semaine dernière, j'ai eu 15 ans mais à l'envers. Et pendant tout ce temps, j'ai vécu dans cette ville, à l'exception des 3 années où j'ai étudié au séminaire des apostrophes. Orlando, en Floride. Vivre hors du Mexique et du Yucatan a été une expérience intéressante. Car pour la première fois j'ai eu l'expérience d'être un étranger. Devoir vivre, loin de chez soi, de ce qui est habituel. Devoir adopter de nouvelles routines, de nouveaux processus de vie, de nouvelles façons de communiquer. Par exemple, à cette époque, il y a environ 25 ans, tout se payait là-bas par chèque. Je n'avais jamais fait de chèque de ma vie. Eau, électricité, téléphone, courses, tout se faisait par chèque, et en anglais bien sûr. C'était donc un apprentissage et une adaptation que nous devions faire en tant qu'étrangers. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est étranger, il y a de nombreux ajustements et défis. Bien sûr, c'était un bon moment et plein d'expériences de vie, mais il y a eu aussi des moments difficiles et ce que j'ai soutenu, c'est de savoir que le Seigneur m'avait envoyé là-bas et que j'étais temporairement dans ce pays. Au cours de ces 3 années, j'ai toujours su que je ne resterai pas éternellement, mais que je rentrerai chez moi un jour. Et cette conviction a orienté mes décisions, mes attentes et mes actions. Être étranger ou pèlerin est une expérience très intéressante et révélatrice. Et 514 est précisément l'une des métaphores avec lesquelles la Bible fait référence au peuple de Dieu. 1 Pierre 2, 11 dit « Chers frères,